KMVP est de retour pour une petite vidéo brève. En fait, pour tout vous dire, je me faisais un peu chier. J'ai une très longue vidéo que je dois mettre en ligne, que j'ai déjà fait depuis 2-3 jours. Et bah, je l'ai pas fait, j'ai même pas mis en ligne. Bon, de toute façon, c'est pas vu le nombre, ce qu'elle veut dire, vu le nombre de vues que j'ai sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube. Oui, alors il y aura certainement des petits blancs dans le discours, parce que alors, franchement, je ne m'étais pas motivé à faire une vidéo, mais je vous remercie quand même de m'écouter. Si par exemple vous n'avez rien à faire, vous vous faites chier, vous avez envie d'avoir un peu de compagnie, tiens, ça peut être une forme de compagnie YouTube aussi, hein, parce que comme je vis seul, du moins pour l'instant. Ouais, bon alors j'ai les cheveux qui bouclent, hein, parce que il pleut là, avec les orages, et quand il pleut, j'ai les cheveux qui bouclent. C'est comme ça. Donc, bienvenue sur la chaîne KMVP, Karine Michel vous parle, chaîne où, bah non, bah je sais même pas quoi dire. C'est la chaîne où j'exprime mon opinion, mon point de vue, en particulier sur les faits politiques, les faits de société, toujours avec la petite clope. Là, cette fois-ci, c'est même carrément une petite bière. Bon, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bah oui, nous sommes sur des... Évidemment, je ne le dirai jamais normalement en privé, mais nous sommes sur des choses qui sont publiques. Vous savez qu'il y a de plus en plus une pression de l'État, de plus en plus. Fumer, c'est pas bien. Donc, il y a de plus en plus une pression du gouvernement où aujourd'hui, c'est tu vas travailler et tu te tais, c'est tout. Je vais essayer de pas être trop vulgaire dans cette vidéo parce que de toute façon, la vulgarité n'amène à rien malheureusement, bien qu'elle essaie d'exprimer une émotion plus forte, on va dire. Mais bon, les gens dès qu'on commence à dire des vulgarités, je dis pas qu'il faut en dire, hein, mais ça peut exprimer quelque chose de manière plus puissante. Dès qu'on commence à exprimer une vulgarité, les gens vont dire oh là là, il est vulgaire, oh, quel connard, quel ci, ah ben voilà, j'en dis un, quel ci, quel ça, et ils ne vont plus s'intéresser au fond et au sujet et que vous vouliez transmettre en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est quand même le problème aussi. Les gens se formalisent trop sur la forme en quelque sorte, sur comment le comportement et comment les gens amènent les choses et ne s'intéressent pas réellement à ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que la personne voulait dire, alors que finalement c'est quand même ça qui est important. C'est le message qui essaie d'être délivré qui est important. Donc bah écoutez, je vais essayer de faire une vidéo pas très longue, puisque de toute façon j'ai une vidéo de 50 minutes qui va arriver, oui, qui a démarré très lentement au départ et puis qui finalement euh, s'est c'est un petit peu rallongé parce que j'avais de plus en plus de choses qui me venaient en tête. Ça parle des violences, hein, des violences globales en France, hein, par exemple. Le sujet ou le thème, je n'aurais pas dire qu'il y a un thème, mais c'est les violences, en quelque sorte, tout type de violence. Et euh, là justement, bah, je réagis toujours plus ou moins à l'actualité, ce qui est même à la limite un peu con, mais de toute façon, ça sera encore d'actualité dans des années et des années. Hein, ce type de choses, ça existera toujours, en espérant que ça réduise, que ça diminue. Je vais porter mon intérêt sur les violences féminines, enfin féminines. Hein, voilà, c'est ça, les violences faites aux femmes. Voilà, parce que là, bon, bah là, on a eu en 2 jours. Hein, nous sommes le 4 juin 2021. Et en 2 jours, nous avons eu un type qui a tiré sur je sais plus si c'est son ex-compagne ou sa compagne, euh, au revolver à bout portant. Alors, apparemment, elle s'en serait sortie, mais bon, elle doit pas être dans un très bon état. C'est une bière légère, j'aime pas les bières fortes. Pour ceux qui me croiseront un jour, s'ils veulent me payer une bière, j'aime pas les bières fortes. 4,14, vraiment, je vais essayer de ne pas dépasser 15 minutes. À chaque fois que je dis ça, je dépasse à fond. Mais étant donné que j'ai une vidéo de 50 minutes qui arrive, que je vais poster, bah, peut-être après, ça va peut-être me motiver, finalement, celle-ci que je vais poster avant. Eh bien, non, là, franchement, je vais essayer de faire pas plus de 15. Donc, je regarde le compteur. Hein, heureusement qu'il y a un joli mignon compteur lorsque je me filme, ce qui permet un peu de voir où j'en suis. Euh, les violences faites aux femmes. Alors, effectivement, il y a quand même une recrudescence extrêmement importante des violences faites aux femmes, qui peut effectivement interroger. Il y en a toujours eu, ça a toujours existé, mais là, on est effectivement dans une, je dirais même, je qualifierais même ça d'une apogée des violences faites aux femmes.
Oui, alors donc, celle d'aujourd'hui, c'est un mec, je vais pas prendre de gants finalement, c'est un mec bourré qui a défenestré sa femme du huitième étage. Voilà. Elle est morte. Bon, forcément, huitième étage, elle avait peu de chance de s'en sortir. Euh, Probablement, alors moi ça m'est déjà arrivé de faire des conneries sous l'effet de l'alcool, comme tout le monde, je dirais, qui malheureusement se met peut-être une trop grosse race. Alors moi franchement l'alcool, je ne suis pas partisan du tout de l'alcool, même si là je bois une bière, faut pas croire que je passe mes journées à picoler, bien loin de là. Mais par contre, comme je suis un petit peu extrême de nature, comme vous avez peut-être pu le constater à travers KMVP, quand je bois, voilà, par exemple. Voilà, ça c'est dit, hop, on n'en parle plus. On m'a déjà traité d'alcoolique, ça me fait doucement rire. Bon, bref, les gens ne savent même pas ce que c'est que l'alcoolisme et ils parlent sans savoir. Donc, déjà pour ça, il faut boire régulièrement et beaucoup pour être alcoolique. Et il faut être dépendant de l'alcool. Et puis, ça entraîne des dépressions graves. Et ça, je le sais pertinemment. Et ça ne m'intéresse pas de devenir dépressif. Je suis déjà dépressif encore à cause de la mort de ma mère. Si en plus je rajoute de l'alcool, alors là, c'est la fin des haricots, c'est clair et net. Donc voilà, parenthèse terminée. Vous savez que je suis le spécialiste des digressions. Bon là, c'est une digression personnelle, privée. Moi, comme je dis, je vais dire, j'ai rien à cacher, on a toujours quelque chose à cacher, mais par rapport aux autres qui dissimulent tout, qui mettent tout dans les coins et qui planquent tout ce qui est pas bien, moi, je balance. Vous voyez. C'est pour ça que je pense que je peux me permettre parfois de faire des remarques et de faire donner mon avis sur ce que les autres ne font pas bien. Bon, moi aussi, hein, je fais des choses pas bien, il n'y a pas de souci. Parce que j'estime que moi, je suis plus ou moins quand même. On n'est jamais à 100%, mais je suis plus ou moins transparent. Voilà. Donc, deuxième parenthèse terminée. Donc, revenons-en à notre sujet, 6 minutes 57. On est déjà à 7 minutes, il faut vraiment pas que j'aille plus loin que 15, 20 maximum. Euh, il y a quand même un problème de société, effectivement, on observe maintenant, avec l'augmentation ce qu'ils appellent des féminicides, qui est un mot que je trouve complètement con. On va parler des violences faites aux femmes. Alors malheureusement, ces violences parfois sont extrêmes et aboutissent à la mort de la personne, ce qui est quand même regrettable en effet. Mais il y a quand même un problème de société qu'on observe ces derniers temps. Alors effectivement, on peut mettre en premier lieu, ce n'est pas le plus important, mais on peut mettre en premier lieu le confinement, le problème du confinement, puisque le confinement a fait que les gens se sont retrouvés, qui pour la plupart ont un boulot quand même, il faut quand même le rappeler, hein, les trois quarts. Allez, 70% de la population française travaille, voire 80%, hein, si vous regardez les chiffres du chômage et des gens au RSA, ça n'est pas non plus 50% de la population active. Donc on va dire 80% des gens travaillent, à peu près, environ. Euh, et là, ils se sont retrouvés pour la plupart, du moins ceux qui le pouvaient, en télétravail. Et donc en télétravail, ils se sont souvent retrouvés avec la femme à la maison. Alors après, il y a des femmes qui travaillent aussi, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants à la maison. Voilà. C'est tout. Et ils se sont retrouvés, ou alors qui étaient elles-mêmes en télétravail, et ils se sont retrouvés avec les uns sur les autres, et puis pas habitués. Voilà, pas habitués. Donc les tensions qui montent, les tensions qui montent à cause de ci, à cause de ça, la jalousie par exemple, les problèmes d'argent, les problèmes de caractère, de relationnel, ou alors des choses ambiguës qui étaient complexes, qui n'ont pas été traitées, qui ont ressurgi à ce moment-là. Donc voilà, bon, enfin bref, toute une myriade de problèmes ont ressurgi, les enfants qui mettent la pression aussi. Et donc, le confinement, je pense, a joué, parce que pourquoi ça a augmenté? Ça augmente d'un coup, en quelque sorte, enfin d'un coup. Donc moi, je pense personnellement que le confinement joue là-dedans. Voilà. Enfin, première chose. Voilà. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout et ça n'est pas, selon moi, le plus important. Le plus important, alors ça va être un peu difficile à expliquer et puis bah ça va être, comment je dirais, ça serait, ça pourrait être soumis à débat contradictoire, hein, parce que de toute façon, moi je dis pas que j'ai raison, j'apporte mon point de vue et après vous en faites ce que vous voulez, vous adhérez, vous n'adhérez pas. Moi, la bouteille est lancée à la mer, vous l'avez récupérée, vous avez lu le message, soit vous le remettez dans la bouteille, vous rebalancez la bouteille, vous dites c'est nul, soit vous gardez le message et vous dites bah ce message m'intéresse et puis bah je vais essayer d'en faire quelque chose. Voilà, intéressant comme métaphore, moi je dirais. Bon, évidemment, je vais encore, malheureusement pour eux, je vais pas dire incriminer, mais mettre en faute encore le gouvernement. Vous savez très bien que vous verrez jusqu'où je vais en venir. Vous savez très bien que lorsque ce gouvernement est arrivé, le gouvernement Macron,
il a tout de suite parlé. Alors bon, c'est un gouvernement qui essaie d'être à la mode. C'est un gouvernement de fame, un gouvernement qu'on pourrait même qualifier aujourd'hui d'ultra progressiste. Bon, je vais pas expliquer tous les termes, vous devez les connaître. Euh, ce gouvernement a voulu faire la part belle aux femmes. Bon, moi, pas de souci, hein. Moi, je trouve ça très bien. Ok, mais c'est pas parce qu'on est une femme que tout de suite le fait d'avoir son sexe, quoi, sa sexualisation, nous autorise à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, et tout de suite nous place sur un piédestal parce que juste vous êtes une femme. Parce que alors, autrement, ça serait trop facile, du style ah ouais je suis un homme, c'est valorisé, c'est-à-dire que bon, on est dans une valorisation sociale et psychologique du phénomène et psychosocial, et donc c'est valorisé, alors c'est bon. J'ai plus rien à faire, je me repose, je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, j'augmente les tensions par exemple, qui peut être une caractéristique, et puis bon non, tout ce que je fais c'est bien parce que je suis une femme. Ben, je suis désolé, non. C'est comme il y a des hommes qui font des choses bien et il y en a qui font des choses pourries. Et ben chez les femmes c'est pareil. Elles le veulent l'égalité. Et ben, l'égalité elle est là. C'est pas je suis une femme. C'est bon maintenant ouvrez-moi toutes les portes. C'est bon déroulez-moi un tapis rouge parce que je suis une femme. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire et tout ce que je vais prescrire est automatiquement bon. Parce que alors dans ces cas-là, si c'était la réalité, vous voyez, hier je regardais, la vidéo va être un peu plus longue finalement, désolé. Je regardais des vidéos sur des meurtriers, pas, pas forcément très joyeux comme truc, mais bon, j'ai des passages comme ça où je m'intéresse à ce genre de choses. Et je voyais que, bah, par exemple, je sais plus, hein, je vais même pas citer les chaînes, je m'en bats ce qui est un peu dommage. Et bon, ils ont assez d'abonnés comme ça, j'ai pas besoin de les citer, c'est pas mes 14 abonnés, hein, qui vont leur faire, ça leur fait 0,0001, donc ça ne change rien. Donc si vous voulez, il y avait toute une série de vidéos, parmi toutes les vidéos de meurtriers, j'allais pas dire célèbres, parce que c'est ridicule de dire meurtrier célèbre. Comme disait Yoda, personne par la guerre ne devient grand. Et donc, il y avait toute une série, c'était les femmes meurtrières. Alors, si les femmes étaient si parfaites que ça, pardonnez-moi mesdames, que j'aime bien, si les femmes étaient si parfaites que ça et avaient le bon Dieu sans confession, étaient toutes des anges, on dit mon petit ange, mon petit bébé, mon petit ci, mon petit ça, eh bien, ça n'existerait pas une femme meurtrière, d'accord? On a déjà retrouvé, je vous rappelle, des bébés congelés dans les congélateurs de certaines mères, d'accord? Voilà. Excusez-moi, mais moi je n'invente rien. Vous vérifierez par vous-même, ça existe, ça a existé. Donc, si vous voulez, nous nous retrouvons dans une société ultra progressiste qui valorise un maximum le féminisme, voire même l'ultra-féminisme, et en quelque sorte, comme on dit vulgairement, elles prennent la confiance. Voilà, c'est ça. On dit, ah, il a pris la confiance, celui-là. Je veux dire, commence un peu à se la jouer, quoi, en quelque sorte. On sent qu'effectivement, sur un plan psychologique social, la femme française, hein, je ne connais pas les femmes des autres pays pour le moment, la femme française se sent un peu arrivée avant d'avoir débuté. Parce que en fait, en quelque sorte, si jamais elle est refoulée, rejetée ou alors malmenée, elle va faire valoir son droit au féminisme et son droit à la victimisation, en quelque sorte. Alors oui, alors ça pourrait paraître un peu grave ce que je raconte, je reconnais, mais c'est vraiment, je dis pas ça en haine de la femme, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je dis ça parce que ce sont des mécanismes psychologiques qui me paraissent évidents et qui sont un peu, je dirais, qui jouent dans la source du problème. Voilà. Donc moi, ma question, c'est essayer de régler les problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est les bonnes femmes qui se font défenestrer, vous voyez. C'est pas, il a dit que, c'est comme la fermière, ils ont dit, nanana. Et là, bon, enfin bref, c'est bon. Autrement, il y en a pour 30 minutes. Alors revenons à notre sujet. Surtout on ne sait pas trop comment elle se définit vu qu'elle est LGBT. Tribinaire, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Donc si vous voulez, le problème avec les femmes actuelles françaises, c'est qu'en quelque sorte, je dirais que c'est une forme de, comment je pourrais dire ça? Non, je vais pas dire ça, ce serait mal perçu. Mais le problème, c'est que en quelque sorte, il faut que tout leur soit dû. C'est un peu comme un petit enfant en quelque sorte. On pourrait faire le parallèle avec l'enfance. L'enfant, il faut tout lui donner. Si on lui donne pas, on est méchant. Et puis s'il pleure, c'est parce que c'est une victime. Bon, bah écoutez, si vous faites une connerie, il faut assumer sa connerie. D'autant plus quand on est adulte. Bon, un enfant, on peut comprendre qu'il ne peut pas assumer totalement, voire pas du tout sa connerie. Il n'est pas encore psychologiquement formé pour.
Les parents sont là pour l'aider à y arriver. Mais les femmes adultes, je parle pas des adolescentes à la limite de 14-15 ans qui ont encore à la limite des circonstances atténuantes d'âge, mais les femmes adultes, je suis désolé, il faut prendre ses responsabilités, il faut mettre ses responsabilités devant soi et dire bah oui, si j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, ou enfin bon bref, vous voulez l'égalité, comportez-vous alors dans ces cas-là, enfin non pas comportez-vous comme des hommes parce que c'est ridicule autrement ça va pas aller, mais prenez modèle sur ce qui se passe pour un homme, en quelque sorte. Bon, bref. Donc, si vous voulez, on est dans cette société macroniste qui a favorisé par le biais de sa porte-parole numéro un, Madame Marlène Schiappa, qui a favorisé l'élévation, on va dire, l'élévation sociale. Voilà, moi je suis pas contre, hein, mais il faut que ça donne, il faut que les résultats finaux soient intéressants. À favoriser l'élévation sociale de la femme dans une politique ultra progressiste et, euh, et pour aussi plaire au plus grand nombre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui votent. Hein. Justement, ce serait intéressant si elles n'avaient pas le droit de vote, si elles n'avaient plus ou qu'elles ne l'avaient pas obtenu, est-ce qu'ils feraient autant de ronds de bras et de ronds de jambes pour obtenir c'est pas certain, parce qu'on sait très bien que eux, ils sont toujours intéressés. Ce sont des gens qui sont intéressés par quelque chose et par leur avenir personnel. Donc, si vous voulez, je pense que évidemment la société créée, alors je dis bien la société nouvelle, créée par Macron et son gouvernement et sa façon de voir et de penser les choses, a malheureusement favorisé, d'ailleurs on le voit bien avec les plateaux télé, hein, les femmes qui viennent gueuler constamment, qui ont des bons postes et qui viennent constamment se plaindre et gueuler et se victimiser. Oh là là, mais à un moment, faut arrêter, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. La vie est dure pour tout le monde, hein, une femme ou un homme. Hein. Donc, si vous voulez, euh, il est clair que la femme est arrivée à un stade aujourd'hui de nos jours où elle s'octroie, je dirais, tous les droits, et en particulier, bon, quel est la problématique fondamentale et principale, c'est la relation de couple, finalement. Alors, il y a le droit au travail, mais je dirais que c'est même pas vraiment les problèmes liés au travail et au job, c'est pas vraiment ça. C'est souvent des liens en rapport aux questions sexuelles, finalement. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien qu'un homme, s'il recherche une femme, il va être en difficulté, à moins que ce soit le méga beau gosse, riche, célèbre, beau. Bon, voilà, bon, celui-là, il les aura toutes. Vous savez, il y a des vidéos là-dessus, des histoires de mâle alpha, bêta, simp, machin. Moi, je savais même pas que ça existait tout ça. Enfin, du moins qu'on parlait des hommes comme ça. Moi, j'ai suivi ça. Je trouve ça intéressant. Il faut vivre avec son temps. Hein. Alors évidemment, c'est plus des trucs de jeunes. Hein. C'est des trucs de 20-30 ans, quoi, de 15, 20-35 ans, quoi. Je veux dire, à 40-50 ans, les alpha, bêta, simp, on en a un peu rien à branler, quoi. Mais bon, puis pour la plupart, ils sont en couple ou mariés depuis bien longtemps, à 20, 30, pas à 20, je dis n'importe quoi, à 30, 40, 50 ans. Je veux dire, moi, je suis malheureusement un exemple relativement rare des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une vision différente de la moyenne, et peut-être une vision différente, et peut-être plus proche de la réalité. Parce qu'à partir du moment où vous avez le nez dedans, et ça on le sait très bien, eh ben vous ne savez plus, vous vous habituez malheureusement à des phénomènes qui sont pas forcément très bons, et puis vous finissez par accepter la situation un peu comme un prisonnier, un esclave finit par accepter sa situation de dépit par dépit parce que il ne peut pas s'en sortir en quelque sorte. Euh, donc, si vous voulez, étant donné que la femme est extrêmement valorisée et favorisée dans notre société actuelle française, eh bien, en quelque sorte, elle s'octroie tous les droits, et en particulier le droit de volter, voltager un peu à droite à gauche, puisque, comme je vous l'ai dit, pour un garçon, on va dire lambda, normal, ça sera difficile de trouver une femme. Oui, parce qu'il y a toujours des problèmes. Soit vous n'êtes pas assez beau, soit vous n'êtes pas assez intelligent, soit vous n'êtes pas assez riche, soit vous avez un boulot de merde, soit vous buvez trop, soit vous faites trop la fête, soit ci, soit ça, soit vous voulez des enfants, soit vous voulez pas d'enfants. Et il y a toujours un truc. Alors à un moment donné, à force de vouloir trop, bah ça casse, ça pète. Voilà, ça pète, ça casse. Et puis ça se termine comment? Ça se termine en MMA fight. Voilà quoi. Alors après évidemment, moi je suis pas pour, hein, pas du tout. Hein, les violences féminines, au contraire, il faudrait trouver des moyens de les éviter.
C'est clair. Il faudrait trouver les moyens de les éviter. 20 minutes, on va essayer. Bah, ça va être une KMVP comme d'hab. Mais j'irai pas plus loin de 25-30. Hein. À chaque fois je dis ça, puis après je vais arriver à 40. Non, non. Je pense que j'ai à peu près bien expliqué mon point de vue. Moi, je suis pas en train de dire, ouais, la femme est la cause de tous les malheurs. Non, mais la femme participe à créer des causes qui ont des conséquences et des effets qui, dans des circonstances particulières, avec des hommes, alors je vais pas dire que le mec il y est pour rien, pas du tout, mais avec des hommes qui sont un peu désespérés, parce que je pense qu'ils sont ou alcooliques, ou alors qui ont, enfin, ou alors qui prennent des drogues trop puissantes, ou des médicaments, enfin bon bref, ou alors qui sont en train d'avoir des troubles mentaux profonds, euh, eh bien, euh, eh bien, on en arrive à des drames. On en arrive à des drames, ou alors des problèmes d'argent manifestes aussi, parce que le problème d'argent aussi crée des drames, on le sait pertinemment. Si la personne n'arrive pas à élever ses enfants, à donner à manger à ses enfants, qu'elle est perçue par la société comme une grosse merde finalement, eh bien, comment elle se perçoit? Elle se perçoit d'une mauvaise façon et elle peut vouloir en terminer. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Et on met l'accent que sur une particularité qui est le féminisme et le reste, les autres, allez tous vous faire foutre. Non, il faut s'occuper de tout. Alors, il faut s'occuper à la fois des problèmes féminins et des problèmes masculins. Parce que de toute façon, laisser que des femmes sur Terre, on verra bien ce qu'elles feront. Elles vont se reproduire entre elles. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc bref, il serait temps un peu que la femme. Je pense que justement les femmes que je qualifierais d'intelligentes pensent un peu comme ça, comme moi. Après, si vous voyez le problème aussi, c'est le problème de l'intelligence. Je vous l'ai déjà dit, il y a des degrés d'intelligence. Chez les hommes comme chez les femmes, c'est pareil. Et quand on a des femmes qui finalement sont inspirées par ce qu'elles peuvent obtenir, ce qu'elles peuvent gratter, ce qu'elles peuvent obtenir pour leur bien-être personnel sans se soucier de l'extérieur. Et c'est pareil pour les hommes quand les hommes font pareil. Il faut bien voir que je ne suis pas en train de stigmatiser. C'est important. C'est pareil pour les deux. Néanmoins, il y a un côté qui est mis, ce qu'à veut dire deux côtés par le gouvernement, et un autre côté qui est ultra mis en apparence, qui est valorisé. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, je pense que, donc, comme je vous dis, tous les problèmes qui aboutissent à la fin, et ça n'est que le haut de l'iceberg, parce qu'après, il y a beaucoup plus de femmes qui se font taper, qui ont des problèmes dans leur couple de manière importante. Moi, je connais pas vraiment de couple qui roule à fond, à fond, à fond. Est-ce que vous en connaissez, vous? Vraiment qui roule vraiment bien, sans engueulade, là, il y a toujours une petite engueulade, mais sans engueulade, des engueulades importantes, parfois des prises de décision, de commencer à se dire que le couple va s'arrêter, ou alors voire même des arrêts, ce que j'appelais des Santa Barbara quand j'étais plus jeune, des arrêts de couple, et puis des remises en couple. Faut faire très attention à ça, parce que généralement, si ça s'arrête à un moment donné, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Alors évidemment, le problème de l'adultère aussi, des deux côtés, hein. Mais bon, on voit très bien, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter à 25 minutes, on va essayer. Comme je vous l'ai dit, les hommes, eux, s'ils cherchent une femme, ils vont avoir des difficultés aujourd'hui. Par contre, si une femme cherche un homme, bon, après ça, c'est le problème sexuel aussi, le mec a besoin d'avoir ses relations sexuelles, on a dit tapata avec la femme, j'allais dire, peut-être un peu plus s'en passer. Enfin bon, je ne sais même pas, je ne suis pas une femme, donc je ne sais pas. Donc si vous voulez, la femme, elle, si elle cherche un partenaire sexuel, elle va le trouver. Il suffit qu'elle fasse une petite sortie, qu'elle mette un décolleté, un petit pantalon, qu'elle se mette un peu bien une jolie coiffure, tatati tatata. Il y aura toujours trois quatre corbeaux, trois quatre mecs comme ils disent en chien. Mais je peux en faire partie moi aussi. Hein. C'est pas une honte d'être en chien. Hein. Évidemment, si vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de relation sexuelle, c'est normal d'être en demande. Je veux dire, c'est d'une logique. Prenez un mec qui a pas bouffé pendant 5 jours, eh ben il aura peut-être envie de manger. Non, il aura peut-être faim. C'est tellement logique. Et tout ça, plutôt que de prendre ça comme une logique, tout de suite vous êtes rejeté, vous êtes pris pour quelqu'un. Il y en a qui vont dire le mec il sait de quoi il parle. Vous êtes pris pour quelqu'un qui est un pauvre type. Tout ce qui est finalement devrait être devrait avoir un peu de pitié au bon sens du terme, hein, pas la pitié du style il me fait pitié. Non, c'est pas ça. De la pitié au bon sens du terme. Eh ben, vous êtes rejeté. Et le problème, à travers ça, dès que vous sentez une sensation de rejet énorme, extrême, eh ben, ça peut aboutir à des actes regrettables, on va dire. Et donc, pour en revenir à l'histoire des femmes, on va arriver à 25, pour en revenir à l'histoire des femmes elles peuvent trouver un partenaire sexuel rapidement.
facilement, puisque les hommes sont toujours, comme vous le savez, prêts plus ou moins à avoir des relations sexuelles. Alors après, sauf, je parle pas des hommes qui sont bien avec leur femme, qui voilà, comme ils disent, je suis amoureux de ma femme, j'aime ma femme, tatati tatata, donc je ne veux pas voir ailleurs, même si une femme vient me faire des avances, tatati, je refuse. Très bien, moi bravo, je félicite, c'est très bien. Je parle de, de, de toute façon, si lui il refuse, il y en aura un autre qui acceptera. Parce que la femme, en quelque sorte, se rabat sur lorsqu'elle n'obtient pas A, elle va aller chercher B. Souvent, on parle de plan A, de plan B à l'américaine. Si elle n'obtient pas A, elle ira chercher B. Écoutez, c'est des histoires de psychologie. Hein. Moi, je n'y peux rien. Le monde est ainsi constitué. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce mec raconte n'importe quoi, ce mec est antiféministe, il faut faire fermer sa chaîne. Ce mec dit si, ce mec dit ça. Pas du tout. Moi, je suis en train de faire une explication. Je tente de donner des explications réelles des causes qui amènent à des situations regrettables, on pourrait qualifier, voire même des situations horribles. Et donc, évidemment, donc voilà, bon, on va aller jusqu'à 30. Donc, la femme, parce que finalement, je trouve que le film n'est pas trop perdu de ce que je raconte, le cours se tient à peu près bien. Et donc, si vous voulez, la femme va par la suite rechercher, parce que je sais pas si vous avez remarqué tous les problèmes là de violence grave c'est des femmes qui sont allées voir ailleurs. Et oui, c'est un point commun. Ou alors des graves problèmes dans le couple, nanana, et la femme qui rencontre un autre gars, puis qui finalement revient. Bon, mais j'ai envie de dire aussi, mesdames, il faut savoir ce que vous voulez à un moment donné. Bon, bref. Et donc, il y a toujours ce problème-là finalement. Ce problème est récurrent. Alors évidemment, on n'entend pas trop parler. C'est dit dans une petite phrase et basta. Ah, il n'y a pas des débats là, des débats d'une heure là, comme ils font sur l'islamo-gauchisme à la con là. Ils font pas des débats d'une heure là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le problème relationnel de couple et tout ça, ça touche tout le monde. Je dirais que c'est tabou en quelque sorte. C'est tabou, comme dit l'autre. Et euh, et donc voilà. Bah écoutez, voilà un peu mon avis sur la question. Et il faudrait peut-être que les femmes soient peut-être un peu plus compréhensives envers leurs hommes. Après, je parle pas évidemment de dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux être compréhensif devant un mec qui est violent, qui te tape, tout ça. Bah, oui, mais avant qu'il en arrive là, il se passe quelque chose. Le mec, il s'est pas levé un matin, il prend pas un bâton, pam, pam, pam. Bon, alors ça peut exister, mais eux, ceux-là, c'est des gros tarés, je suis d'accord. Il se passe quelque chose avant. Il y a des mots qui sont échangés, il y a des phrases, il y a des attitudes, il y a des façons de faire, il y a, comment on pourrait dire aussi, il y a des actions, parce que finalement, les mots, c'est une chose, mais les actions en sont une autre. Parce que avoir des mots déplaisants, c'est une chose. S'énerver, c'est une chose. Mais les actions sont plus, enfin moi j'ai toujours dit, même si les paroles évidemment ça touche beaucoup, les actions sont plus importantes et les actes sont plus importants que les paroles. Quand une femme du jour au lendemain, elle va pas le dire en quelque sorte, va aller voir un autre gars parce qu'elle sait très bien qu'elle a un autre plan avec un gars qui lui court après et qu'elle n'a pas répondu oui pour le moment, et puis que en fait elle va aller voir l'autre gars et puis finalement elle va lui donner sa chance et puis juste pour se changer les idées tout simplement et que c'est peut-être pas forcément pour former un couple, et puis après elle va revenir voir son copain et puis elle va pas lui dire, mais si vous voulez, ça transparaît toujours plus ou moins ce genre de choses. Il y a des petits signaux qui sont inconscients, on va dire. Et alors le mec, en plus la jalousie, il n'y a pas besoin de la teaser, la jalousie ça existe naturellement. Donc bon, bref, on en arrive à des situations extrêmes. Euh, et puis qui parfois, malheureusement, peuvent aboutir à ce qu'on entend maintenant quotidiennement, régulièrement. Hein. Donc voilà. Donc je pense que aussi, pour conclure, je pense que c'est par le changement de société ultra progressiste qui est favorisé parce que aussi elles se sentent soutenues tout simplement par le gouvernement. Par le gouvernement, quand vous entendez Chiappa parler, qui d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait là? Là il y a des féminines, comme déjà le mot féminicide, j'aime pas ça. C'est un meurtre. Un meurtre est un meurtre que vous tuez. Son chien avec les téléphones, c'est que des bots qui appellent. Hein. C'est une catastrophe ça aussi, mais surtout ils ne font absolument rien pour pallier à ça. J'imagine que vous avez ça chez vous aussi. C'est dans toute la France et ça emmerde tout le monde, ça fait chier tout le monde. Que maintenant on n'a même plus envie de répondre au téléphone fixe. On finit par ne plus répondre. Et un beau jour vous allez avoir un appel important, vous n'aurez pas répondu. Voilà, c'est lamentable. Enfin bref, ça s'arrête plus. Hein. C'est bon, tu peux t'arrêter. Hein. C'est bon, merci. Voilà.
en 30 minutes, voilà, vous avez compris le fond de ma pensée. Donc, je disais, elles se sentent soutenues par le gouvernement aussi actuel en place, par Marlène Schiappa brasse du vent et perd son disque dur, bah, elles se disent, ah mais non, mais de toute façon, moi je suis soutenu. Vous entendez le gouvernement, il dit ouais, vive les femmes, génial, tatati, tatata, on est toutes super, on est toutes parfaites, puis de toute façon nous on va progresser dans la société et c'est fini le règne de l'homme, parce qu'il y a aussi une forme de petite vengeance aussi contre le règne de l'homme qui a perduré pendant des centaines et des centaines d'années. Je comprends. Mais est-ce que vous avez vécu il y a 700 ans? Vous l'avez appris dans les manuels d'histoire. Il y a eu énormément de femmes influentes, énormément de femmes qui avaient des possessions, qui menaient leur barque, même il y a 800 ans. Et Cléopâtre, c'est quoi? Et encore, c'était pas il y a 800 ans. Cléopâtre, c'est quoi? Hein, excusez-moi. Alors après, vous allez me dire, ouais, tout le monde n'est pas Cléopâtre, peut-être. Bon, Cléopâtre, c'est un exemple. Mais il y en a eu d'autres, hein, dans l'histoire. Il y en a eu d'autres. Hein, il suffit de chercher. Alors, faut arrêter de dire, ouais, la femme, elle est foulée aux pieds, gna 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 gna, faire sa victime. En fait, parce que la victimisation, il faut qu'elle soit réelle. Si la victimisation est une fantaisie et tout simplement une forme de perversion inventée pour obtenir quelque chose derrière, que je suis désolé, c'est une forme de mensonge. Si on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, ou voire même pas vrai, pour que derrière on ait un gain, une obtention de quelque chose, eh ben je suis désolé, appelons un chat, oui, je peux me permettre une chatte, eh bien ça s'appelle un mensonge. Voilà, c'est comme ça. 31 minutes 40, je ne jette pas la pierre aux femmes, même si vous avez peut-être l'impression que je le fais. Dans ce cas-là, j'en suis désolé. Moi, j'aime bien les femmes. Il y a des hommes qui m'ont fait chier dans la vie. Il y a des hommes que j'ai vraiment bien aimés. Il y a des femmes qui m'ont fait chier dans la vie. Il y a des femmes que j'ai vraiment bien aimées. C'est comme ça, voilà. Donc, c'est du 50-50. Vous voulez la parité, avec moi vous l'avez, il n'y a aucun souci. Mais il faut cesser d'utiliser en quelque sorte les principes fondamentaux délivrés par des organisations qui en plus cherchent à obtenir des voix, hein, faut quand même le signaler. Et s'ils font ça, c'est pas comme ça pour le plaisir non plus. Alors ils peuvent effectivement un peu pour le droit social et l'accès au droit social et tout ça. Mais bon, bref, donc voilà. Donc il y a aussi ce problème. Évidemment, je ne légitimise pas, absolument pas, au cas où quelqu'un m'attaquerait, je ne légitimise absolument pas les meurtres de femmes. Voilà, moi je vais appeler ça comme ça, meurtre de femmes, féminicide. Faut arrêter d'inventer des nouveaux mots. C'est des nouveaux mots inventés qui en fait essaient de travestir la langue française. Non, bah, c'est un meurtre de femme, meurtre sur femme. Oui, meurtre sur conjointe, oui, c'est vrai. On peut appeler ça comme ça, tout à fait. Je ne légitimise absolument pas ça. Je dis ça au cas où il y aurait des personnes avec des mauvaises pensées ou des pensées un peu biaisées qui voudraient formuler des attaques. Hein, je prends mes précautions de départ. Et donc, bah, le problème, c'est quand même un problème de société où, en fait, le problème, c'est que le bien qu'on essaie de mettre en place est utilisé de mauvaise façon et est transformé en mal pour finalement faire du mal à des gens par la suite. Comme par exemple, on peut prendre, par exemple, prenons l'affaire Juan Branco. Bah, après, peut-être hein, qu'il l'a violée, la meuf. Je n'en sais rien, mais eh, je pense pas qu'il ait intérêt, un, à faire ça, et deux, que vu ses compétences intellectuelles et physiques, est-ce qu'il aurait besoin de violer une personne, hein, personnellement? C'est quand même pas un vieux dégueulasse tout pourri qui sent mauvais. Enfin bon, bref. Euh, je pense que si il veut avoir une relation sexuelle, il peut l'avoir. Hein, et si c'est pas avec celle-ci, ben, ce sera avec celle-là. Bon, enfin bref, c'est une autre affaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a donc un problème de société de fond et de détournement, détournement de la valorisation et de l'apport qu'on essaie de faire aux femmes pour en faire finalement quelque chose d'extrêmement important pour elles, qui permet de leur apporter un gain extrêmement important, et tout en essayant, alors ça, pour qu'elles aient des gains, pourquoi pas, tout le monde recherche des gains, mais tout en essayant en même temps de mettre de côté et de dévaloriser l'homme. Et malheureusement, on en arrive à des situations. Moi, je dis pas hein, que les mecs qui ont tué et tout, je dis pas que ils ont vécu ça, alors c'est arrivé là. Je suis pas en train de légitimiser. Je dis juste d'une manière globale. Après, dans ces affaires-là, après je parlais de ça au départ aussi. Donc voilà. Mais dans les affaires globales, on retrouve ça de manière régulière. Après, pour effectivement que ça en arrive à
cet état-là, c'est-à-dire jusqu'au décès, jusqu'au ce que le mec il la tue ou il la brûle et tout ça, effectivement, il y a un fond psychiatrique chez le mec qui fait ça, qui est présent. On peut pas tuer les gens, c'est même pas, on va même pas parler de femmes. On va pas tuer quelqu'un directement parce qu'il vous a fait une crasse en quelque sorte. Parce que moi, on m'en a fait des crasses. Parce que là, il y en aurait eu des morts autour de moi, hein. Donc, on peut pas non plus prendre un flingue et aller tirer 2 balles sur le premier qui vous a emmerdé ou qui vous emmerde sérieusement. Donc voilà. Donc c'est un autre problème. Effectivement, il y a un fond psychiatrique à traiter chez ces personnes-là. Peut-être aussi un fond de toute puissance de masculinité, hein, aussi, hein, on peut en parler. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, mais pourquoi il y a autant de problèmes entre les hommes et les femmes en ce moment en France? Probablement à cause de tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, vous savez, pas de cut, pas de montage, tout est brut, tout sort brut. Alors, et parfois, il peut y avoir une connerie qui peut être dite, et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est dans une société de liberté d'expression d'opinion, on a le droit de donner son opinion, tant qu'on ne fait pas de machin à la haine, discrimination, haine. Voilà. Mais c'est pas la discrimination, moi, c'est de l'analyse, tout simplement. Après, on est pour, on est contre, on dit ce mec a raison, ce mec a tort, c'est tout. Pas de souci. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, 36 minutes c'est déjà été trop long, et je vous dis à la prochaine pour la vidéo de 50 minutes. Ciao.